Alors, bonjour à vous, je suis ravie d'être là avec vous voilà, pour découvrir ce programme, ce webinaire. Et j'espère que vous êtes enthousiaste à l'idée de découvrir les 10 points clés pour être efficace sur LinkedIn. Alors, s'il vous plaît, répondez-moi dans le chat pour me dire si vous êtes enthousiaste. Alors, je vois, ouais, ça y est, ça commence à arriver. Bon, est-ce que vous êtes prêts à rester 1 heure à peu près de présentation? Parce que voilà, on va rester, la présentation va durer à peu près 1 heure. Et j'ai fait en sorte de préparer un maximum d'informations pour qu'à la fin du webinaire, vous soyez en mesure d'appliquer tout de suite les conseils donnés et ne plus passer pour quelqu'un de débutant ou non averti dans la façon dont vous utilisez LinkedIn et les réseaux sociaux. Alors, oui, voilà, tout le monde dit, voilà, la présentatrice est absente. Voilà, alors juste une petite explication. Mardi, nous avions un problème de débit. J'ai une box Free et en fait, on a fait des tests de débit et ce jour-là, Free n'a absolument pas rendu le service pour lequel je paye, malheureusement. Et donc, j'avais un débit 0. Donc, on a dû annuler la conférence avec Stéphanie. Donc voilà, donc on est ensemble pour 1 heure. L'idée, voilà, c'est de préparer, voilà, c'est de vous donner un maximum d'informations pour qu'à la fin de ce webinaire, vous soyez en mesure d'appliquer tout de suite, immédiatement, tous les conseils donnés et donc ne plus passer pour des débutantes. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez un bouton Facebook sur votre écran pour partager ce moment de partage avec vos amis. Alors je vous propose de cliquer dessus maintenant. Alors allez-y, voilà, c'est fait. Donc voilà, merci à vous et merci pour vous. Pour vous, ben oui, parce qu'en fait, vous alimentez votre actualité ainsi. Et par ce geste, ben, vous informez votre réseau de votre action constructive et ça pourra même être un sujet que vous aborderez avec certains de vos amis. Et en fait, par ce simple et rapide clic, vous faites évoluer le regard et la perception de l'autre. Enfin bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors, commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Alors, que vous recherchiez un nouvel emploi, que vous soyez en poste ou pas, que vous souhaitiez conduire efficacement votre carrière ou que vous soyez en quête d'opportunités professionnelles, je vous propose de suivre les conseils de suivre ces conseils pour être efficace sur LinkedIn. Mais ces conseils sont applicables en fait aux réseaux sociaux professionnels en général. Et donc, je vous en ai préparé un de plus, c'est un bonus. Donc, au-delà de 10, voilà, je me suis dit que je mettrais un petit bonus qui, à mon avis, changera véritablement votre regard sur les réseaux sociaux professionnels. Mais je ne vous en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Alors, il n'empêche que pour certains, ces conseils ne seront peut-être pas suffisants. Et c'est pour ça qu'à l'issue de ce webinaire, je proposerai aux personnes qui le souhaitent de participer à 2 autres webinaires. Donc, le premier permettra d'approfondir la connaissance de soi-même pour mettre en avant ce que les recruteurs, managers, boss recherchent, à savoir ce qui compose votre personnalité et ce qui fait que vous êtes unique. Et le deuxième webinaire permettrait de voir comment développer et construire son réseau professionnel grâce à LinkedIn afin de créer des opportunités professionnelles et conduire efficacement votre carrière. Mais pour le moment, l'objectif, c'est de vous donner un maximum de contenu et de valeur et vous allez pouvoir profiter de mon expertise pendant 7 heures et même un peu au-delà puisqu'il y aura un quart d'heure consacré aux questions-réponses à la fin. Et donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez besoin de précision ou de conseils supplémentaires, j'y répondrai à l'issue de la présentation. Alors, donc voilà, c'est parti. Je vais vous donner le maximum. Hein, et si vous souhaitez nous rejoindre par la suite, eh bien, je me ferai une joie de vous accompagner. Alors, de toutes les façons, c'est un deal gagnant-gagnant, hein, que vous restiez pour le contenu gratuit que je vais vous partager avec vous maintenant, ou qu'ensuite vous participiez à des webinaires dont le contenu est payant. De toutes les façons, vous ne pourrez que progresser et vous n'utiliserez plus LinkedIn comme vous le faisiez jusqu'à présent. Ça, c'est clair. Alors, restez bien jusqu'au bout, d'autant que je vous ai dit que je vous avais préparé un bonus, donc je vous le présenterai à la fin. Donc, coupez votre téléphone, mettez un casque,
parce que ça serait dommage voilà, de rater des informations importantes parce que vous avez un chien qui aboie à côté de vous ou des personnes qui vous parlent et malheureusement, je n'aurai pas le temps de répéter. Donc, ça serait vraiment dommage de rater des informations importantes. Et ce que je vous suggère également, c'est de prendre des notes. Car en fait, lors d'une conférence, on ne peut pas tout retenir, même si c'est bien structuré. Et même si vous perdez votre papier de notes, par la suite, de toutes les façons, le fait de noter permet de mémoriser. Donc, prenez un papier, un crayon, et c'est parti. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un partage d'écran, parce que j'ai préparé un petit PowerPoint. Et voilà. Et je maîtrise la technique. Ça marche. Alors, hop, on va se mettre déjà sur le premier slide. Voilà. Alors, avant de démarrer, bon, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Delphine Bordeaux, ça vous l'avez bien compris. Donc, je suis coach de carrière et j'accompagne les femmes qui veulent coacher et booster leur carrière. Je suis spécialiste du syndrome de la bonne élève et j'aide les femmes à prendre conscience de ce syndrome pour garder les côtés positifs de ce syndrome et abandonner les côtés négatifs. Donc, s'affirmer, réussir, s'épanouir dans sa vie professionnelle sans mettre de côté sa vie personnelle sont mes sujets de prédilection. Et j'en profite pour dire que ce webinaire a été préparé avec mon partenaire, Frédéric Septier, qui est manager, mentor, coach en entreprise. Et après ces 30 années d'activité, il a décidé d'aider celles et ceux qui désirent prendre en main leur activité professionnelle. Il est spécialiste en positionnement et en développement de carrière. Et son triptyque d'expertise, c'est le développement de votre employabilité, les techniques de communication, et il est également passionné par les réseaux sociaux. Donc, sa volonté, c'est d'aider à booster l'employabilité de chacun et de chacune, de maîtriser les réseaux sociaux pour réussir à recruter son prochain employeur. Et sa motivation, elle est de vous donner le pouvoir d'oser agir pour vivre votre vraie vie professionnelle. Il intervient sur ces sujets en tant que mentor coach au sein d'écoles et d'universités de l'enseignement supérieur. Donc, je citerai les universités d'Aix, Marseille, Montpellier pour les sudistes et Orléans, Tours pour celles qui sont un peu plus au nord. Alors, on va démarrer sur le premier slide. Alors, je suppose que vous avez soit un profil Viadeo, soit un profil LinkedIn, ou les deux, un peu comme tout le monde. Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous êtes aussi actif sur ces réseaux que sur Facebook, sur Instagram et Snapchat, etc. Ou alors vous n'y jetez un coup d'œil que de temps en temps, quand on vous en parle, quand vous recevez une invitation ou quand vous souhaitez que le vent tourne dans votre entreprise. Alors d'ailleurs, je me demande si vous vous rappelez quand est-ce que vous êtes inscrit, est-ce que vous avez déposé comme information vous concernant. En tout cas, moi, à une époque, je me souvenais même plus que j'avais mis, enfin bon, il y a très longtemps, hein, il y a 10 ans, mais je me souvenais plus que j'avais mis mes informations sur LinkedIn. Alors bien évidemment, ces supports ne remplacent pas le contact physique. Hein. Le réseau social, c'est un outil comme un autre, avec ses règles, et ces règles, il faut les connaître pour en tirer le meilleur parti. Donc c'est pour ça qu'on est là. Alors c'est un outil qui vit le changement permanent, c'est pourquoi il faut rester informé afin de réagir idéalement. L'utilisation de ce support ne pourra jamais remplacer le monde réel, ça, il faut vraiment en avoir conscience, mais il devient de plus en plus incontournable pour accéder à ce monde réel. Alors, par l'utilisation de ces outils, vous pouvez devenir acteur de votre avenir professionnel. Alors, ne passez pas à côté d'une telle opportunité pour passer du « je subis le monde professionnel » ou le monde du travail à « je décide de vivre ma vie ». Donc, que vous cherchiez un nouvel emploi, que vous soyez en poste ou pas, que vous souhaitiez conduire efficacement votre carrière, ou que vous soyez en quête d'opportunités professionnelles ou désireux de développer votre business, je vais vous présenter donc les 10 points clés qui, à mon sens, permettront d'être efficaces dans votre utilisation de LinkedIn. Et vous allez voir, c'est vraiment applicable immédiatement.
Alors, le premier conseil, c'est comprendre l'importance d'être présent sur les réseaux sociaux professionnels. Si vous êtes absent d'un de ces réseaux, eh bien, vous aurez une image qui est ternie. Votre image de marque personnelle, en interne comme en externe, si vous êtes salarié, eh bien, vous êtes invisible en fait auprès des recruteurs, des RH, des managers qui sont à la recherche de votre profil. Et ces réseaux sont les plus grands annuaires de profils professionnels. Donc, c'est incontournable d'être sur au moins un de ces deux réseaux. Alors, je vous donne quelques chiffres à juin 2005. LinkedIn, donc, qui est américain, qui a été créé aux USA en 2002, il y a 300 millions de profils, dont 2/3 hors des USA. Donc, c'est tout simplement énorme. Et en France, il y a 7 millions de personnes qui ont déposé leur profil et 6 millions de vues en France. Ça signifie que sur les 7 millions de personnes qui ont déposé leur profil, seuls 6 millions ont été vus. Et vous allez comprendre pourquoi le million qui n'est pas vu, vous allez comprendre pourquoi il n'est pas vu. Sur Viadeo, donc ça c'est un réseau francophone qui a été créé en France en 2004. Donc là, il y a 55 millions de profils, donc moins que sur LinkedIn, 10 millions en France et 3,5 millions de vues en France. Donc, si vous devez choisir, bon, le mieux c'est d'être sur les deux, mais si vous devez choisir, ben, choisissez celui où il y a le plus de profils et le plus de vues. Donc, LinkedIn. Donc, ces réseaux, ils sont consultés tous les jours. Et ben, que fait votre patron aujourd'hui, ou votre supérieur, ou un recruteur, un dirigeant d'entreprise, un manager, un RH? Eh ben, il googleise tous les jours pour chercher des infos sur une entreprise, un concurrent, un produit, sur vous. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à vous googliser. Et vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Donc, je vais vous montrer. Moi, je me suis googlisée parce que je le fais régulièrement. Et je le fais régulièrement parce que ça change tout le temps. Et donc, vous regardez les résultats de la première page me concernant. Donc déjà, j'apparais sur Facebook, j'apparais en tant que société. Et troisième position, j'apparais sur LinkedIn. Et qu'est-ce qui se passe juste en dessous? Eh bien là, je découvre que j'ai une certaine Delphine Magalon Delphine, qui habite à Bordeaux. Mais elle apparaît comme Delphine Bordeaux. Donc, ça porte à confusion. Ensuite, vous voyez, il y a marqué Duché Delphine Bordeaux. Là, c'est pareil. En fait, la personne s'appelle Delphine Duché, mais elle habite à Bordeaux. Donc, ça peut être source de confusion. Et après, j'ai une homonyme parfaite. J'ai une Delphine Bordeaux qui est prof à l'institution Saint-Stanislas. Donc là, c'est quand même mieux de savoir qu'il y a une personne qui, comme moi, est présente sur les réseaux et qui existe sur Google. Donc, c'est bien de le savoir pour pouvoir informer les personnes qui voudront vous rentrer en contact avec vous, leur dire attention, il y a plusieurs, par exemple Delphine Bordeaux sur le net. Ne vous mettez pas en contact avec la mauvaise. Et derrière, donc en dessous, vous voyez encore Magalon Delphine, elle apparaît parce qu'apparemment elle a fait un mémoire. Et ensuite, il y a une Delphine, coach de vie à Bordeaux. Elle est coach elle aussi. Donc, ça peut être vraiment très porteur de confusion. Et donc, le mieux, c'est quand même de savoir qui apparaît sur les réseaux pour pouvoir anticiper la confusion. Si on regarde, si on googlise mon partenaire, Frédéric Septier, alors il apparaît tout d'abord en premier, Up to You. Donc là, ça, c'est sa société, c'est le blog pour la société pour lequel il travaille pour intervenir dans les universités. Et ensuite, il y a un Frédéric Septier, donc c'est un homonyme parfait, qui travaille dans une société qui s'appelle CECAD. Et il apparaît sur Viadeo, et il apparaît ensuite en dessous sur LinkedIn. Et là, c'est son homonyme parfait. Et donc après, on voit Frédéric Septier, donc International Coach Fédération. Donc là, c'est tout. Donc là, il s'agit bien de mon partenaire qui fait partie de la Fédération internationale de coach.
Ensuite, il apparaît sur Facebook. Ensuite, sur LinkedIn, donc, c'est son homonyme parfait. Et ensuite, c'est lui qui apparaît en tant que directeur commercial coach sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment surprenant de voir tout ce qui peut apparaître sur Internet. À ce titre, lorsque vous googlisez, vous avez des images. Vous avez le Google Images. Et elles sont disposées un petit peu à l'après-vert. Toutes les photos qui ont eu un lien avec votre prénom et votre nom, eh bien, je vous invite à faire défiler les 4 ou 5 premières pages pour vérifier le visuel qui est associé à votre personne. Et vous comprenez tout le risque de publier des photos de vos soirées étudiants et des photos d'autres manifestations pour par exemple, célébrer l'enterrement de vie de garçon ou de jeune fille. Et même si c'est des photos qui sont très anciennes, qui vous apparaissent du siècle dernier, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Internet, rien ne s'efface et tout peut ressortir un jour. Donc, veillez à consulter régulièrement ce que l'oracle, donc Internet, dit de vous et montre de vous. Et donc, si vous avez des homonymes moins précautionneux que vous, c'est bien de le savoir avant pour pouvoir désamorcer tout quiproquo malentendu lors de toutes vos futures rencontres. Donc ça, voilà, ça me paraissait être le premier conseil incontournable. Et là, je suis sûre qu'il y en a là, ça y est, qui se googlisent pour voir. Bon, ne partez pas, revenez avec nous, il y a encore plein d'informations, donc vous aurez le temps de vous googliser après la conférence. Alors ensuite, le deuxième conseil, c'est de confondre les réseaux sociaux professionnels, comme Viadeo et LinkedIn, avec les autres réseaux. Alors, j'aime souvent le répéter, Viadeo et LinkedIn sont des réseaux professionnels. Et Facebook, Instagram sont des réseaux plutôt réservés à votre monde personnel. Donc, il y a vraiment une différence entre vos activités personnelles et professionnelles sur les réseaux sociaux. Les approches et les pratiques sont différentes et nous sommes ici pour faire du réseau en étant centrés sur le monde professionnel. Donc, Viadeo et LinkedIn, c'est le boulot. Facebook, pour le moment, c'est le barbecue. Je sais que par exemple aux USA, Facebook c'est utilisé également au niveau professionnel. Mais bon, en France, il y a vraiment une séparation, ces deux mondes. Donc, veillez à mettre, à bien différencier dans votre esprit que Facebook, c'est pas LinkedIn et Viadeo et vice versa. Alors, le troisième conseil, c'est de mettre une photo à votre profil. Alors, ça paraît super basique comme conseil, mais si vous ne déposez pas de photo à votre profil, malheureusement, vous risquez de ne pas être vu. Alors après, évidemment, je comprends que les filles qui ont soit un physique ingrat, ou qui n'aiment pas leur physique, ou au contraire un physique tout simplement magnifique, vous pouvez avoir d'excellentes raisons de ne pas mettre de photos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre profil a 7 fois plus de chances d'être regardé si vous en mettez une. Et donc, c'est le même effet que sur les sites de rencontres. S'il n'y a pas de photo, c'est que quelque chose cloche. De même, par votre photo, vous faciliterez les recherches si vous avez des homonymes. D'ailleurs, l'émission américaine HSN Beauty a d'ailleurs trouvé que 19% des recruteurs ne faisaient que regarder la photo des profils LinkedIn. Alors, c'est triste, mais c'est juste la réalité des choses. Et ça ne sert à rien de se la voiler. Donc, il vaut mieux mettre une photo, franchement, que pas du tout. Et ensuite, alors, hop, je vais faire. Alors, pardonnez-moi, je voulais passer à la slide après. Et voilà. Alors, voilà. Hop. Alors, voilà. Donc voilà, j'espère que vous me voyez toujours.
Donc, le quatrième conseil, c'est de mettre une photo professionnelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par une photo professionnelle? On évite les photos de vacances. On évite la photo de votre dernière participation à une fête ou un lendemain de fête. Là, j'ai mis une petite photo amusante avec une personne qui a un panda sur la tête. Bon, évidemment, déjà, on ne reconnaît pas qui c'est, et puis on voit bien que on n'est pas du tout dans le cadre professionnel. Évitez les photos avec lorsque vous étiez bébé. Ça, gardez-le pour Facebook. Évitez des photos où vous avez un animal ou votre animal préféré dans vos bras. Évitez les photos où on voit que votre conjoint est à côté et que vous avez retouché la photo. Évitez les selfies parce que ça se voit. Ne vous prenez pas dans un miroir, c'est pareil, ça se voit. Et évitez également la photo du passeport où vous ne souriez pas. Donc la photo, en fait, elle est là pour vous montrer sous votre meilleur jour professionnel et non pas sous votre meilleur jour personnel. Et de même, évitez à votre interlocuteur de découvrir que les années passent le jour de votre première rencontre physique. Si vous mettez une photo d'il y a 10 ans, mais évidemment, vous aurez plus la même coupe de cheveux, vous aurez peut-être des lunettes, vous aurez peut-être plus la même couleur de cheveux, enfin, vous aurez certainement des rides qui vont arriver. Bon, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un trop gros décalage entre votre photo et votre réalité physique telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a rien de plus désastreux pour votre image de marque qu'il y ait un décalage entre l'idée laissée par votre photo et la réalité. Donc n'oubliez pas d'actualiser votre photo et si vous voulez un repère, actualisez-la, j'y arrive, tous les 5 ans à peu près. Donc ça, voilà, la photo, c'est vraiment, voilà, prenez un professionnel qui vous fasse une belle photo avec une position professionnelle et tout de suite, ça change tout. Alors, le conseil d'après. Alors, hop, là c'est marrant, ça défile plus comme tout à l'heure, c'était facile, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, le 6e conseil, votre titre. Alors, votre titre doit contenir les mots-clés de votre titre professionnel ou alors de votre poste ciblé. L'erreur à éviter, c'est de renseigner votre titre en mettant en avant votre disponibilité, du type en recherche d'emploi ou pire, à l'écoute du marché. Alors là, vraiment, à l'écoute du marché, on a l'impression que c'est moins évocateur, mais c'est pire en fait. Donc, surtout, ne mettez jamais voilà, à l'écoute du marché. En fait, le titre de votre profil LinkedIn ou encore le titre de votre résumé professionnel qui figure juste en dessous de votre nom, il permet de définir votre identité professionnelle en quelques mots. Et lorsque vous créez votre profil, LinkedIn génère automatiquement un titre de profil pour vous. Mais en fait, c'est important de le personnaliser parce que ça vous permet d'ajouter des mots-clés et notamment les mots-clés qui sont recherchés par les professionnels en quête des compétences identiques aux vôtres. Donc, votre titre doit absolument contenir des mots-clés et les mots-clés de votre titre professionnel ou alors de votre poste ciblé. Alors évidemment, si vous visez un poste qui n'a rien à voir avec une des compétences que vous avez pu développer, ça paraît compliqué. Mais en revanche, vous n'êtes pas obligé de mettre le titre qui est marqué sur votre carte de visite. Vous pouvez mettre un titre bien plus évocateur et qui permet de refléter votre réalité. D'accord ? Donc, et d'ailleurs, ça vous permet en fait, en mettant les mots-clés sur votre titre, de vous positionner comme un offreur de compétences et non pas comme une personne qui attend qu'on lui propose un stage, un poste. Parce que sinon, vous risquez d'attendre longtemps. Et d'ailleurs, sur ce point, je vous en dirai un peu plus
quand je vous donnerai mon bonus tout à l'heure. Mais je ne dévoile rien pour l'instant. Donc, on va passer au conseil numéro 6. Et ça, c'est un conseil, si vous, enfin, moi, quand je vais sur LinkedIn, je suis, entre guillemets, effarée de voir le nombre de profils qui n'ont pas de résumé. Donc, ça, c'est vraiment un conseil en or. Prenez soin de renseigner le résumé. C'est certainement le point d'attention numéro 1 que vous devez porter à votre profil. Parce que le résumé, il représente ce que la majorité des personnes liront en premier sur votre profil. En fait, votre résumé, c'est votre vitrine personnelle qui doit apporter le plus d'informations vous concernant en moins de 10 à 15 lignes. Alors, vous devez être concis, synthétique, tout en présentant votre unicité avec des chiffres et des références à l'appui. En fait, c'est votre espace pour donner envie à l'autre d'acheter. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour vous vendre, mais vous êtes là pour vous présenter plutôt sous le prisme, voilà, d'un offreur de compétences. Et cet espace, c'est vraiment l'opportunité de vous démarquer, de vous exprimer et de laisser parler votre personnalité. Alors surtout, n'allez pas voir, voilà, les personnes qui font la même chose que vous et ne faites surtout pas un copier-coller de leur résumé, parce que vous laissez passer une chance de marquer votre unicité. Et alors, je vais vous donner une petite technique pour rédiger votre résumé, c'est d'utiliser la technique du storytelling. En fait, vous vous racontez. Et souvent, lorsqu'on utilise cette technique, on écrit à la première personne du singulier. On utilise le je. Alors, je reprends. Donc, le 4e conseil, il s'agit de publier une photo professionnelle. Alors, surtout, évitez les photos de vacances ou alors la dernière participation à une fête ou un matin, lendemain de fête. Évitez de mettre une photo où on voit que vous êtes à côté de quelqu'un, que ce soit votre conjoint ou qui que ce soit. Prenez une photo où vous êtes seul sur la photo. Hein, et ne retouchez pas une photo où il y a quelqu'un à côté. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir un PowerPoint en plein écran? Alors, j'ai peur que si je le mets en plein écran, est-ce que comme ça, c'est mieux? Sauf que là, je ne vois plus le chat. J'espère que c'est mieux. Voilà. Alors, évitez les selfies, ne vous prenez pas dans un miroir, évitez la photo du passeport où vous ne souriez pas. Hein. Parce qu'en fait, la photo, elle est là pour vous montrer sur votre meilleur jour professionnel et non pas personnel. Donc, ça vous évite… Enfin, voilà, il faut vraiment vous montrer… avoir la photo la plus professionnelle qu'il soit. Et surtout, mettez une photo relativement récente. Ça évitera à votre interlocuteur de découvrir que les années passent et que le jour de votre première rencontre physique et il y a eu un certain temps entre la photo et puis le jour de votre première rencontre physique. Hein. Il n'y a rien de plus désastreux pour votre image de marque que le décalage entre l'idée laissée par votre photo et la réalité. Donc, la photo de vous, en ce début de siècle, devient obsolète aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas d'actualiser votre photo tous les 5 ans si vous souhaitez avoir un repère. Alors ensuite, votre titre doit contenir les mots-clés de votre titre professionnel ou de votre poste ciblé. Alors, l'erreur à éviter, c'est de renseigner votre titre en mettant en avant votre disponibilité. Si vous mettez en recherche d'emploi ou à l'écoute du marché, franchement, ça ne va pas le faire. Hein. Le titre de votre profil LinkedIn ou encore le titre de votre résumé professionnel, il figure juste en dessous de votre nom. Donc, il permet de définir votre identité professionnelle en quelques mots. Et lorsque vous créez votre profil LinkedIn, LinkedIn génère automatiquement un titre de profil pour vous, mais il est important de le personnaliser afin d'ajouter les mots-clés recherchés par des professionnels en quête de compétences identiques aux vôtres. Alors, donc du coup, votre titre doit contenir les mots-clés
de votre titre professionnel ou de votre poste ciblé. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre le titre qui est marqué sur votre carte de visite et qui parfois n'est absolument pas évocateur. Hein, et il sera évocateur uniquement à l'intérieur de votre environnement, à l'intérieur de votre société. Mais pour une personne extérieure, parfois les titres, on ne comprend absolument pas de quoi il s'agit et ce que vous faites. Donc, redéfinissez votre titre pour qu'il soit compréhensible par tous. Et si vous visez un poste en particulier, eh bien, transformez votre titre pour qu'il apparaisse justement comme faisant partie de vos compétences, hein, par rapport au poste ciblé. Donc, l'idée, en fait, avec un bon titre, c'est de vous positionner comme un offreur de compétences en tant que, et non pas comme une personne qui attend qu'on lui propose un stage, un poste, parce que vous risquez d'attendre longtemps. D'ailleurs, sur ce point, je vous en dirai plus quand je vous donnerai mon bonus tout à l'heure. Bon, j'espère que vous êtes encore avec moi et j'espère que là, techniquement, tout va bien. Maintenant, je vais faire mes vérifications tous les 2 slides parce que ça serait vraiment trop bête d'être encore coupé. Donc, on va passer au 6e conseil. Donc, c'est le conseil qui est le plus important. C'est de renseigner de faire un résumé, de prendre soin de renseigner le résumé. C'est vraiment le point d'attention numéro 1 que vous devez porter à votre profil. Le résumé représente ce que la majorité des personnes liront en premier sur votre profil. C'est votre vitrine personnelle qui doit apporter le plus d'informations vous concernant en moins de 10 à 15 lignes. Vous devez être concis, synthétique, tout en présentant votre unicité avec chiffres et références à l'appui. C'est votre espace pour donner envie à l'autre d'acheter. Vous n'êtes pas là pour vous vendre, mais présentez-vous plutôt sous le prisme d'un offreur de compétences. Et cet espace, c'est l'opportunité de vous démarquer, de vous exprimer et de laisser parler votre personnalité. Alors surtout, ne faites pas un copier-coller d'un profil qui vous plaît bien, parce que sinon, votre unicité et votre personnalité, clairement, ne ressortira pas. Hein? Et donc, pour écrire votre résumé, je vous conseille d'utiliser la technique du storytelling. En fait, c'est toujours bien d'écrire à la première personne du singulier. Donc, vous utilisez le je, hein, parce que ça renforce le lien qui naît entre la personne qui lit votre résumé et vous, et ça apporte de la véracité, ça apporte de l'authenticité, ça apporte de l'énergie. Donc ça, vraiment, prenez soin de votre résumé, hein, parce que c'est vraiment ce qui est lu par la majorité des personnes. Alors, conseil numéro 7. Ayez un regard stratégique de développement de réseau afin d'accepter les demandes de contact. Clairement, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas là pour accumuler les amis. L'idée, c'est vraiment de développer votre réseau. Donc, n'acceptez pas toutes les invitations, pensez à faire régulièrement le ménage. Par contre, c'est évident que passé un certain nombre d'années, c'est normal que chacun possède plus d'une centaine de contacts. Hein, parce que en termes de crédibilité et en termes de visibilité, c'est tout à fait normal d'avoir plus d'une centaine de contacts. Alors, le corollaire d'avoir un regard stratégique et d'accepter, en prenant soin de réfléchir d'abord avant d'accepter les demandes de contact, eh ben, le corollaire, c'est de penser à inviter, hein, bien évidemment. Donc, vous invitez pour construire ou alors pour conserver un lien. L'idée, comme le point d'avant, le point 7, c'est de développer votre réseau en cherchant à vous connecter aux professionnels
qui auront une influence positive sur votre profil. Les employeurs, comme tout professionnel, regardent vos relations. Et au travers de vos relations, forcément, vous avez votre crédibilité, votre professionnalisme qui se renforce et qui renforce le poids de votre profil. Donc, la composition de votre réseau peut être un élément favorable et vous pouvez ainsi voir apparaître des opportunités professionnelles parce que vous connaissez du monde dans votre secteur d'activité et vous avez donc ça signifie que vous avez donc un certain poids, pardon. Donc ça, on est dans le domaine de la stratégie. Alors, le point numéro 9, hein, c'est hyper bête, hyper simple, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. C'est de personnaliser votre URL. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais là, si j'appuie sur la petite molette qui est bleue, la petite roue qui est bleue, la petite roue qui est écrantée, qui est bleue, quand on clique là-dessus, il y a mettre à jour les préférences de votre profil public. Et en fait, ça vous permet de simplifier votre adresse URL. Et parce qu'en fait, si vous utilisez l'URL standard, il n'y a rien de tel pour incarner votre image de marque et ternir votre image. Ça se voit tout de suite que vous n'avez pas porté attention sur ce point-là. Et les professionnels qui sont sur LinkedIn regardent ce point-là. Donc, il suffit de le personnaliser. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est que derrière le http://linkedin.com, vous mettiez votre nom et votre prénom, ou alors votre prénom et votre nom, sans majuscule ou accent, et surtout évitez de mettre un surnom genre la reine des réseaux ou la reine, ou le pro de quelque chose, etc. Évitez les surnoms, restez sobre et restez simple. Donc, une URL simplifiée, en fait, c'est un élément facilitateur pour permettre à chacun de vous reconnaître et de vous suivre plus facilement. Donc voilà, donc là on arrive au 9e conseil. Donc vous avez tout pour avoir une photo top, un titre top, un résumé au top, un nombre de relations top et une URL top. Donc vous êtes instantanément perçu comme une pro, comme dans la vraie vie en fait. Donc en mettant, en faisant ces quelques petites modifications, vous donnez tout de suite une bonne impression. Hein. Dans les 10 premières secondes, la première impression qui sort de votre profil, c'est une impression qui est positive. Alors, on va arriver au 10e conseil. Et je vais voir un petit peu. Alors, le 10e conseil, c'est de régler les paramètres de sécurité. Alors, les paramètres de confidentialité et de sécurité. Donc, nombreux sont les personnes qui n'ont pas connaissance des paramètres de confidentialité sur LinkedIn. Et pourtant, ils sont utiles, hein, parce que lorsque vous cherchez un nouvel emploi, tout en continuant de travailler, vous avez plutôt envie d'être discret. Et un des signes révélateurs de votre départ, c'est de refaire entièrement votre profil, de vous connecter à des recruteurs et d'ajouter de nombreuses nouvelles relations. Alors là, sachez que vous pouvez modifier les paramètres pour que votre employeur ne puisse pas voir que vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités en cliquant justement sur « Non, je ne souhaite pas notifier mon réseau » de toutes les modifications de mon profil. Donc, ça permet, en mettant non, ça vous permet d'être discret. Au même titre, vous pouvez régler vos préférences dans le menu et notamment lorsque vous souhaitez vous connecter à une personne sur LinkedIn. Lorsque vous vous connectez à une personne sur LinkedIn, ça implique de bien la connaître parce que cette personne-là, elle aura accès aux personnes que vous connaissez, elle aura accès, disons que d'autres membres peuvent s'informer sur elle ou sur lui auprès de vous.
et vous serez informé de ces activités. Donc, LinkedIn vous permet d'inviter des collègues, d'anciens camarades de classe, des amis et des relations professionnelles sans avoir leur adresse email. Mais LinkedIn fait une remarque importante, c'est que les destinataires peuvent indiquer qu'ils ne vous connaissent pas. Et s'ils le font, vous avez envoyé une invitation, vous devrez à l'avenir donner une adresse email pour chaque invitation envoyée. Alors, vous comprendrez bien qu'en fait, que ce soit sur LinkedIn ou dans la vraie vie, quand on construit et on développe un réseau, il y a un savoir-être et un savoir-faire qui est propre à chaque communauté et que c'est important de connaître ces règles et d'appliquer ce qui est attendu pour ne pas vous voir spammer par le système, là, en l'occurrence. Alors, et donc, ces paramètres sont faciles à trouver. Hein. Il suffit de les identifier puis de sélectionner préférences dans le menu déroulant en haut à droite, là où votre nom ou votre photo apparaît. Et donc, on va passer au bonus. Alors, parce que là, maintenant que vous avez fait tout ça, maintenant que vous avez suivi tous ces conseils, vous vous dites, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Eh bien non. Et c'est ça que je vous donne en bonus. C'est que non, en fait, beaucoup pensent qu'avoir un profil sur LinkedIn, comme sur Viadeo, ça suffit. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que les employeurs tomberont sur votre profil avant de s'extasier de votre excellence et puis de vous proposer un emploi sur le champ. Mais le problème, c'est que ce type d'action, c'est aussi efficace que d'envoyer une candidature spontanée avec un copier-coller de votre CV et une lettre de motivation. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Vous devez maintenant vous occuper de votre marketing de soi. Et pour commencer, eh bien, vous devez construire votre marque personnelle, votre personal branding. Alors, cette marque personnelle, c'est l'addition de votre réputation sur le web et de votre identité professionnelle. Et donc, c'est pourquoi je vous propose de rejoindre des groupes en rapport avec votre domaine professionnel ou de vos centres d'intérêt et d'y participer pour nourrir votre actualité aux yeux de votre réseau de premier niveau. Donc ça, c'est vraiment, voilà, rester passif, ça sera absolument porteur d'aucune occasion. Il faut bien évidemment être actif et donc je vous suggère de rejoindre des groupes en rapport avec votre domaine de prédilection. Et je vous suggère également de suivre les entreprises qui vous intéressent, de suivre les entreprises qui sont ciblées par vos soins et de garder un œil sur les personnes qui sont intéressantes à vos yeux, qui sont porteuses de sens pour le développement de votre projet personnel et professionnel, bien évidemment. Donc, en conclusion, ne restez pas passif sur les réseaux sociaux professionnels. Parce que si vous restez passif, en fait, ça revient à proposer une vitrine de vous qui est poussiéreuse, qui est dépassée, qui est has-been et finalement qui est peu engageante pour celui ou celle qui passe sur votre profil. Et donc, ça explique pourquoi, au début, quand je vous disais il y a tant de personnes inscrites et tant de personnes vues, mais c'est tout simplement parce que les personnes qui sont vues, c'est celles qui sont actives. Hein, et celles qui ne sont pas vues, eh bien, elles restent passives. Et donc, il n'y a aucune chance qu'elles soient vues lorsqu'on va chercher un profil qui pourrait correspondre à la leur. Donc en utilisant ces outils, vous pouvez enfin être acteur de votre avenir professionnel. Et donc, ça serait dommage de passer à côté d'une telle opportunité pour passer du « je subis le monde du travail » à « je décide de vivre ma vie ». Donc, en fait, ce que je vous propose à présent, si vous souhaitez aller plus loin pour devenir acteur de votre avenir professionnel, donc j'ai quelque chose de très spécial pour vous à présent. Et ça devrait vous plaire. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Je vous propose de participer à 2 autres webinars. Donc, le premier webinar vous permettra d'approfondir la connaissance de soi-même pour mettre en avant ce que les recruteurs recherchent, à savoir ce qui compose votre personnalité, ce qui fait que vous êtes unique
Et je parlerai des 6 strates de la posture professionnelle et du personal branding. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à créer votre profil, mais un profil qui donne envie aux employeurs de vous contacter. Souvent, je dis même de recruter votre employeur. Donc, un profil qui, lorsque vous prenez la peine de le penser, de le structurer, peut vous amener à évoluer en interne. Un profil qui permet de nouer des partenariats. Un profil qui permet de créer des opportunités de rencontres dans la vie réelle et d'évoluer professionnellement. Alors, ce webinaire permettra de faciliter votre réponse aux questions. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui fait votre unicité, votre spécificité? Pourquoi dans ce boulot, vous êtes plus à même de répondre à toutes les attentes par rapport aux autres postulants? Souvent, c'est compliqué quand on nous pose ce type de questions-là. Et si on n'a pas bien réfléchi aux réponses qu'on pourrait faire, eh bien, ce n'est pas évident de proposer des réponses qui sont percutantes. Donc là, l'idée de ce premier webinaire, c'est d'être capable de répondre beaucoup plus facilement à ces questions-là. Parlez-moi de vous, qu'est-ce qui fait votre unicité, votre spécificité. Et le deuxième webinaire que je vous propose vous permettra de construire et de développer votre réseau. Bien évidemment, votre réseau professionnel. Parce que en développant votre réseau, eh ben, vous pourrez conduire votre carrière professionnelle au lieu de la subir. Donc, je parlerai des différentes étapes pour construire votre stratégie de réseau et comment la mettre en œuvre sur LinkedIn. Et je vous dévoilerai les secrets de l'entretien efficace réseau. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des éléments de réflexion stratégiques et méthodologiques pour que votre utilisation LinkedIn serve un objectif concret. Alors, votre objectif pourrait être, vous souhaitez évoluer en interne, faciliter votre évolution en captant les postes en interne. Eh bien, c'est le réseau. Vous désirez changer de job ou d'employeur, vous voulez découvrir le marché caché de l'emploi, eh bien, encore une fois, c'est le réseau. Ça passe par le réseau. Vous voulez créer votre propre activité ou développer votre chiffre d'affaires, ça passe par le réseau, encore une fois. Vous souhaitez nouer des partenariats dans le cadre d'un développement de chiffre d'affaires, encore une fois, c'est le réseau. Donc, en fait, il y a des stratégies, de la méthodologie dans l'utilisation des réseaux et c'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce deuxième webinaire. Et en fait, ce qui relie ces deux webinaires, c'est de savoir d'un côté marketer son offre et de l'autre pouvoir mettre en place une stratégie pour utiliser efficacement les réseaux. Alors, à qui s'adressent ces deux webinaires? Alors, en fait, elles s'adressent aux personnes qui veulent manager leur avenir professionnel et à toutes celles et ceux qui ont une vision explorateur. Parce que c'est vrai que j'aime bien ce que dit Jean Cocteau, il faut faire aujourd'hui ce que le monde fera demain. Donc, en 2015, on a la possibilité de prendre de l'avance sur les autres. Donc, si vous êtes exploratrice, ce qui suit va forcément retenir votre attention. Et si vous voulez changer et que vous vous sentez une âme d'exploratrice naître en vous, alors forcément, ce qui suit va vous intéresser. Alors, la date de ces deux webinaires, donc c'est le 16 juillet, donc c'est jeudi prochain à 12h30. Et le deuxième webinaire aura lieu le 21 juillet à 12h30 également. Alors, vous allez me poser la question, combien ça coûte? Alors, justement, pour cette opération, on a mis en place un prix qui est vraiment très, très spécial parce qu'habituellement, nos webinaires avec Frédéric Septier coûtent normalement 57 €. Et là, aujourd'hui, on vous propose un prix tout à fait spécial si vous décidez avant ce soir minuit. Donc, en fait, on vous propose la place à 37 € pour pour chaque webinaire. Et on a encore une offre encore plus intéressante, c'est-à-dire que si vous souhaitez prendre le pack
Webinaire 1 plus Webinaire 2, on vous propose un prix de 59 € TTC au lieu de 97 €. Donc, je vais vous mettre tout à l'heure dans le chat le bouton qui va vous permettre de vous inscrire. Et sachez que vous avez une garantie de 14 jours, satisfait ou remboursé. Donc, c'est très simple, cette garantie. Si vous êtes satisfait par le webinaire, eh bien, tout se passe bien. En revanche, si vous n'êtes pas satisfaite par ce webinaire, eh bien, on vous remboursera. Il suffit d'écrire à contact@carrièredefemme.com. Donc, c'est pour ça, en fait, vous n'avez aucun risque à vous inscrire. Et c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire maintenant. Vous ne prenez absolument aucun risque. Donc, voilà. Donc, je vais repasser dans le partage d'écran et dans le direct. Et je voudrais voir si vous avez des questions et des réponses. Comme ça, j'ai accès au chat. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ou des réponses ou des questions, voilà, sur l'offre que nous vous avons proposée? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez écrire un message? Là, je vais mettre voilà, le lien qui permet de se connecter à la page d'inscription. Donc, c'est de femme / réseau. Hop. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions et des questions sur le PowerPoint en plein écran, s'il vous plaît? À chaque fois, si vous avez des questions en Mac, n'hésitez pas. C'est le moment, oui. Alors, ok. Alors, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde dans la salle. Est-ce que vous m'entendez? Ou en tout cas, tous ceux qui sont dans la salle, est-ce que vous pourriez m'écrire un petit oui dans le chat, que je vois s'il y a encore du monde dans la salle? Alors, Brigitte, oui. Fred, aussi. Alors, redonner l'offre. Donc, c'est hop. Alors, je vais l'écrire là. Donc, je réécris. Donc, c'est http carrière au pluriel -2 pluriel femme.com / réseau au pluriel. Voilà. Hop. Comme ça, vous avez pu me dire toujours là et OK pour Web 1 et 2. Voilà, son, image, etc. Donc, voilà. Alors, OK, bon, bravo. OK. Alors, donc Isabelle, voilà, pouvez-vous me redonner rapidement l'offre? Donc, je l'ai réécrite. Brigitte, pas de questions car je dois couper. Eh bien, merci Brigitte d'avoir eu la patience que le webinaire reprenne. Encore une fois, je suis désolée pour toutes ces questions techniques et bonne journée. Brigitte, voilà, au revoir à tous.
Edwin, ok, qui me dit on vous entend. Voilà. Alors, concernant l'offre, donc si vous cliquez donc sur le lien, vous aurez l'offre qui apparaîtra. Alors, l'offre est valable jusqu'à ce soir minuit. J'ai juste un souci en termes de prix. Il faut que je modifie les prix parce que là, ce sont les prix officiels. Et en fait, je pensais pouvoir mettre dans le webinaire voilà, le bon bouton, mais finalement, je n'ai pas pu. Donc, effectivement, j'ai quelques déboires techniques. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, on va faire les modifications très, très rapidement. Est-ce que ceux qui sont intéressés, que je leur envoie le PowerPoint, mettez-moi votre adresse email dans le chat. Comme ça, je pourrai vous recontacter. Voilà. Pour changer. Alors, Arnaud qui pose la question. Pour changer de domaine professionnel, ayant déjà un réseau dans le domaine précédent, est-ce adapté? Oui, bien sûr, c'est adapté. Au contraire, parce que lorsque on souhaite changer de domaine professionnel, alors tout dépend si c'est votre secteur d'activité ou votre métier. Mais quoi qu'il en soit, votre réseau, il y a toujours un second niveau dans votre réseau. Donc, ça vous permet, le fait de construire et d'entretenir votre réseau permet en fait de rentrer dans le secteur qui vous intéresse et de lier des contacts. Donc oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, voilà, ça marche. Isabelle, super, je m'inscris. Merci, bravo Isabelle, super, je suis contente. Oui, sur le lien, effectivement, l'offre est à 97. C'est ce que je disais il y a 2 minutes. Je vais la modifier parce qu'en fait, vu que c'est une offre qui est pour là maintenant, et l'offre qui est là maintenant, je voulais la mettre directement sur la plateforme de webinaire et finalement, ça ne marchait pas. Donc, du coup, j'ai mon offre qui est habituelle, mais je vais modifier les prix dès que je raccroche, je modifie les prix, vous pourrez vous inscrire. Voilà. Et donc, le mieux, c'est que vous me mettiez votre adresse email dans le chat. Comme ça, je pourrais vous renvoyer le lien si vous souhaitez, voilà. Si vous souhaitez ne pas perdre le lien, l'information, ça permet de rester en contact. Voilà. Alors, je vais voir dans le... Alors, Isabelle, quand le prix va changer? Alors, le prix, il change à minuit ce soir. Donc, c'est pour ça, dès que je raccroche avec vos adresses email, je vous envoie l'offre avec le bon prix. Ça sera encore ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous pourrez vous inscrire et ça fonctionnera tout seul. Alors, Fred qui souhaite que je redonne l'objet des webinaires 1 et 2. Donc, en fait, les webinaires 1 et 2, c'est vraiment des incontournables pour avancer dans la mise en place de votre réseau et dans la mise en place de votre projet professionnel. L'idée, c'est vraiment de définir qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, premièrement, et deuxièmement, comment est-ce que vous pouvez comment vous pouvez utiliser le réseau, les réseaux sociaux professionnels pour mettre en avant cette unicité et donc vous créer des opportunités professionnelles. Et en fait, ces 2 webinaires-là, ça va vous permettre véritablement d'avancer dans votre réflexion et d'avancer dans la définition de votre projet professionnel. Après,
on va pas dans le détail, voilà, pour par exemple tel entrepreneur qui souhaite avancer sur son projet professionnel, qui souhaite le définir véritablement en détail, qui souhaite l'approfondir et avoir un échange avec nous pour savoir si ce qu'il met en avant, c'est pertinent, etc. Ça peut faire l'objet d'un coaching en direct ou d'un autre type d'accompagnement. Là, les webinaires, c'est vraiment des incontournables pour que vous compreniez véritablement l'intérêt et comment utiliser les réseaux sociaux. Et après, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin pour définir votre projet professionnel et faire en sorte que votre projet professionnel soit porteur d'opportunités sur les réseaux, là, dans ces cas-là, on rentrera dans des offres qui sont beaucoup plus longues. Ça ne sera pas juste 1 heure de webinaire parce qu'évidemment, on ne peut pas rentrer dans tous ces détails. Mais quoi qu'il en soit, le prérequis, c'est quand même d'avoir compris à quoi ça servait. Donc c'est ça. Est-ce que j'ai répondu? C'est Fred qui m'avait posé la question. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Alors, il y a un petit décalage. Donc, mais j'espère avoir répondu à la question à quoi servaient les 2 webinaires. Si vous voulez, je peux reprendre. Donc, le premier webinaire, c'est véritablement pour faciliter vos réponses lorsqu'on va vous poser la question. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes spécifique? Et qu'est-ce qui va me convaincre que c'est vous que je vais recruter ou c'est avec qui ou que c'est avec vous que je souhaite travailler? Qu'est-ce qui va me convaincre que c'est plus avec vous qu'avec un autre, tout simplement? Donc ça, c'est le premier webinaire. Le deuxième webinaire, c'est véritablement comprendre comment définir et développer une stratégie réseau. Donc, alors, voilà, toc. Alors, je regarde le chat. Fred, possible via les réseaux. Alors effectivement, Fred qui pose la question, est-ce que c'est possible pour développer un business? Alors, bien évidemment, les 2 webinaires sont incontournables pour ensuite passer à la réponse, comment est-ce qu'on fait pour développer son business à travers les réseaux? Mais ça ne sera pas l'objet des webinaires en tant que tel. Mais disons que ces 2 webinaires sont incontournables pour approcher cette question-là. Et ensuite, pour approcher cette question, comment développer véritablement son business, comment se construire les opportunités, comment construire son identité, ça, on vous proposera dans des formations qui iront beaucoup plus loin. Donc, des formations où vous pouvez recevoir du contenu, où bien évidemment, par rapport à ce contenu, on intervient. On peut intervenir à travers un coaching privé ou un coaching collectif. Voilà. Après, il y a différentes façons de nous accompagner. Donc, alors, pouvez-vous me donner le chemin pour voir le webinaire? Ça sera sur les bonnes copines. Ça sera, vous irez sur le site Mes Bonnes Copines et vous allez sur les événements et à un endroit, il y a marqué revoir les webinaires. Bon, je pense que, voilà, Mes Bonnes Copines, Stéphanie dit le lien du replay vous sera retransmis par mail dès qu'il sera disponible. Et voilà, et si vous souhaitez avoir les PowerPoint, mettez tout simplement votre adresse email dans le chat et on vous les enverra directement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... alors, il y a Fred qui disait donc oui, mais pour développer un business, donc là j'ai répondu, donc pour développer un business, on ira au-delà des 2 webinaires pour aller sur une formation spécifique pour développer son business si vous êtes entrepreneur ou auto-entrepreneur ou solo-entrepreneur.
on propose des formations avec Frédéric qui permettent de répondre à cette problématique. Comment développer son propre business à travers les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si la question, Fred, derrière, qui dit oui, mais à travers les réseaux, possible via les réseaux. Je pense que ça répond à… Je pense que j'ai répondu à ta question, Fred. Voilà. Alors, Isabelle, merci Delphine, je dois me rendre à un rendez-vous. Bon après-midi également. Très bon après-midi, Isabelle. Merci. Voilà. Alors, bonjour. Alors, il y a FT qui dit bonjour, je n'ai pas, et je vois un petit zéro. Alors, je n'ai pas pu suivre le webinaire, mais je vais aller dans mes événements. Mais il est possible de recevoir le PowerPoint. Oui, FT, mets ton adresse email et je te l'enverrai. Pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ok. Donc, Edwin, plus de questions. Rendez-vous au 16 juillet. Oui, avec plaisir. Edwin, on se retrouve le 16 juillet. Super. Voilà. Alors, est-ce que vous attendiez peut-être d'autres points sur lesquels je n'ai pas répondu? Là, les questions voilà, sont ouvertes. Quelles sont vos attentes et comment est-ce que je peux peut-être y répondre maintenant ou plus tard, je ne sais pas. J'ai une question également. Qu'est-ce qui vous freine pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits? Qu'est-ce qui vous freine? C'est toujours intéressant, voilà, de voir les freins des uns et des autres et qui fait qu'on n'a pas envie d'aller à l'étape d'après. Alors, ok. Alors, FT, ok, merci. Je vous l'envoie en MP. Alors, en MP, en mode privé. Non, mettez-le dans le chat. Si ça, ou alors, si vous souhaitez pas que votre adresse mail apparaisse dans le chat, dans ces cas-là, écrivez-moi à contact@carrièredefemme.com. Alors, je vais vous l'écrire. Alors, contact. Voilà. Contact. Alors, contact carrièredefemme.com. Voilà, ça c'est mon adresse. Voilà. Voilà, si je partage mon écran, je remets le lien pour ceux qui veulent voir le lien. Voilà, donc en dessous, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, il y a le lien, donc http carrièredefemme.com/réseau et mon adresse mail contact@carrièredefemme.com. Carrière au pluriel, femme au pluriel et un trait d'union entre carrière de et femme. Ok. Alors, je reviens sur le chat. Voilà. Alors, Jean-Marc, oui, j'ai raté à partir de la coupure du 6e point. Y aura-t-il un enregistrement? Oui, il y aura un enregistrement qui vous sera envoyé par email. Voilà. Alors, je remets, il y a donc, alors, carrière, donc, je réécris le lien pour l'inscription.
réseau slash. Alors, http // voilà. Voilà, je réécris le lien pour l'inscription. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaitiez voir abordées qu'on n'a pas abordées? Est-ce que vous avez des freins, voilà, pour passer à l'étape d'après? Voilà, je suis à votre écoute, non seulement pour pouvoir répondre là maintenant, si c'est possible, ou alors prendre en considération, bien évidemment, toutes les remarques qui peuvent faire que les prochains webinaires gratuits seront encore peut-être plus efficaces ou plus répondre peut-être encore plus à vos questions, à vos remarques, à vos besoins. Donc voilà, je suis tout oui. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage entre ce que je dis et avec le chat. Donc, pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Alors, j'arrête le partage de l'écran. C'est à nouveau moi. Voilà. Toc, toc, toc. Parfait, plus de questions. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là. Je vous souhaite une très très bonne après-midi. Encore une fois, désolée sur les problèmes techniques. En fait, j'ai parlé pendant une demi-heure à personne. Donc, de votre côté, j'imagine que vous étiez hyper frustrés. Et du mien également, quand j'ai vu que ça faisait une demi-heure que je parlais juste à mon écran. Et qu'il n'y avait personne. Donc voilà, j'espère quand même que vous en avez retiré plein d'infos et que, voilà, clairement, vous allez pouvoir tout de suite, immédiatement, mettre en place les conseils que je vous ai donnés. Alors, je vous souhaite une très, très bonne après-midi et je vous dis à très bientôt et au 16 juillet pour ceux qui se sont inscrits. Merci. Au revoir.